Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai procédé à votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. On va voir le côté professionnel, matériel, financier, amoureux, sentimental, émotionnel et la bonne surprise de la prochaine quinzaine, enfin de cette quinzaine-ci. Alors j'ai tiré une carte de l'oracle de JM pour voir vos énergies. On a eu la carte de l'ambition, on vous dit que vous êtes déterminé. Alors on vous dit ici que voilà, vous êtes ambitieux, vous avez envie de faire de grands projets. Pour d'autres, on vous dit attention de ne pas négliger quand même votre entourage. Parfois, le fait d'être trop ambitieux, on peut écraser les autres. On vous dit aussi que l'argent et la gloire, il ne faut pas que l'argent et la gloire prennent le pas sur les relations humaines aussi. Voilà, c'est ça, continuer à être quand même dans la compassion. On vous dit aussi qu'il faut ne pas être trop ambitieux non plus au niveau professionnel ou au niveau de l'argent. Et voilà, savoir aussi équilibrer tout ce qui est pro et perso. Voilà, donc en tout cas, on vous dit que vous êtes déterminé au mois de juin là, à tout casser. Allez, on va aller voir au niveau professionnel justement. Alors, on a le 5 de coupe. Ah bah oui, je comprends mieux. À mon avis, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Donc, vous allez lâcher quelque chose. Ici, le 5 de coupe, c'est voilà, la peur de manquer de quelque chose. Peut-être vous ne vous sentez pas satisfait au sein de votre émotionnel. Et là, on vous dit qu'il va avoir le cavalier d'épée qui arrive vers vous. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent très vite ou peut-être des pensées ou des phrases, des communications qui vont être peut-être très rapidement formulées. Mais on vous dit attention d'agir avec tempérance. Voilà, donc là, peut-être ne prenez pas de décision trop hâtive. Soyez dans la tempérance, l'équilibre. Sachez équilibrer, c'est un peu ça, d'être trop ambitieux. Peut-être est-ce que là, vous reprenez un peu le poil de la bête, comme on dit. Mais attention de ne pas être trop saillant, je dirais. Alors, au niveau matériel et financier, on a le 7 de coupe, le roi d'épée et l'impératrice. Alors, on voit que vous avez l'embarras du choix. L'ambition, c'est peut-être ça aussi, le fait d'avoir le choix, de pouvoir faire ce qu'on veut, d'aller taper à plusieurs portes. Ou voilà, il y a peut-être des rentrées d'argent un peu diverses qui vous arrivent. On voit qu'avec le roi d'épée, c'est mûrement réfléchi, vous prenez des bonnes décisions. Justement, l'ambition, c'est ça, c'est savoir faire les bons choix. Donc, le roi d'épée, il accompagne bien cette carte. Ça veut dire que voilà, vous réfléchissez, vous faites les choses, vous communiquez. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de décisions. On ne réfléchit pas justement avec la coupe, mais avec l'épée. On tranche, on est très dans son mental, justement. Et le roi d'épée, il sait ce qu'il faut faire. En plus, c'est un roi, c'est pas un valet. Il sait ce qu'il faut dire, au moment où il faut agir, etc. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de mûrir avec l'impératrice. On voit que c'est un projet, vous êtes en train de monter un nouveau projet, vous avez des nouvelles idées. Ça peut être pour certains aussi l'arrivée au matériel financier, l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça que vous avez pas mal de choses à faire aussi. Mais bon, moi je pense plus que c'est plutôt au niveau professionnel ou je sais pas, personnel, où vous avez beaucoup de choses à régler, peut-être beaucoup de papiers à faire aussi, pour aller vers un nouveau départ. Parce que l'impératrice, c'est je veux aller vers un nouveau départ, je veux briller. Je suis, voilà, l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui brille, qui a beaucoup de charisme, qui porte ses projets, qui sait ce qu'il faut qu'elle fasse. Voilà, normalement, c'est la bienveillance. Au niveau sentimental ou émotionnel ou relationnel, on a le page de bâton, on a le 5 de denier, on a le pape. Alors, ça c'est marrant parce que ces cartes-là, elles reviennent beaucoup dans les tirages. Pourtant, je mélange les cartes, mais ça revient. Bon, on a le page de bâton qui signifie qu'il y a une étincelle de quelque chose, une énergie. La baguette, c'est l'énergie, c'est le feu. On met en place quelque chose, c'est quelque chose qui est naissant. Mais voilà, on est enthousiasmé à le faire, on le fait. Parce que justement, on ne se sentait pas nourri. Il y avait quelque chose qui n'était pas nourri. Au niveau du 5 de Pentacle, c'est ça, c'est un manque de richesse. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être émotionnellement, vous ne vous sentiez pas bien, pas assez nourri par vos projets, ou le projet peut-être avec quelqu'un, vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Et là, on vous dit avec le pape que vous êtes décidé à prendre votre place, à être dans quelque chose de plus engageant. Peut-être que dans une relation, c'était un petit peu dans les balbutiements. Et là, on vous dit, avec le 5 de denier, on lâche tout ça. On a envie de quelque chose de plus fort, peut-être aussi d'un engagement avec le pape. Ça peut être, pourquoi pas, se mettre en ménage ensemble, se marier, se paxer.
Et là, on voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui est en train de... Peut-être que vous reprenez aussi un peu votre pouvoir aussi. Hein, peut-être que vous étiez un peu trop... comment je pourrais dire ça, isolé. Bon, on ira voir après avec l'oracle améthyste. Hein. Alors ensuite, on va faire la surprise. Alors la surprise, c'est le 2 de denier. On a posé le pour et le contre. Et là, on a la récolte, le roi de Pentacle. Donc, lui aussi est ressorti plusieurs fois dans les tirages. Hein. Roi de Pentacle, c'est une personne, donc c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est mûr, hein, très mature. Il a développé son patrimoine, il a développé aussi peut-être son bien-être personnel. Hein. Là, on voit qu'il mange bien, il boit bien, il est bien, il est heureux. Il jouit de tous les plaisirs de la vie, on va dire. Il est dans la nature. Voilà, c'est un homme de la terre. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être produit beaucoup. Voilà, mais il a son denier, il est content, il est bien, il est posé. Et on vous dit, il y a la récolte derrière. Hein. Donc, il a travaillé dur, il récolte. Hein, et il a pris les bonnes décisions, en fait. C'est un peu ça. Donc là, on vous dit, les cancers, vous avez pris des décisions, vous avez su être patient, vous avez mis en place des projets. Et là, maintenant, ça y est, vous récoltez. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On en a un peu trop. Alors, au niveau du professionnel avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on vous parle de santé. Émotionnellement, on voit que ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Et là, on me dit que ça y est, il y a du changement. Vous allez y voir plus clair. Hein. Vous voyez, 5 de coupe, c'est ça. Hein. Vous étiez fragilisé, vous étiez énervé, vous étiez agacé. Il y a quelque chose qui vous agaçait au sein du professionnel. Et là, ça y est, on me dit, vous reprenez, il y a du changement, la roue tourne. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair, vous allez suivre vos intuitions. Vous étiez fatigué, je pense aussi, émotionnellement, ça n'allait pas. Et là, ça y est, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Allez, on va aller voir au niveau matériel et financier. On parle de beaux cadeaux, bah oui, ça peut être aussi un cadeau de la vie, hein, le bébé ou le projet qui est en train de naître. Hein. Cadeau de la famille, donc c'est ça, un bébé pour moi. Hein, on parle aussi d'un homme. Donc ça peut être aussi retrouver, enfin vous allez peut-être aussi, pour certains, pourquoi pas rencontrer quelqu'un, un cadeau, ça pour vous, ça sera un cadeau, hein, un cadeau de la vie. Bon, moi je pense plus que ça peut être l'arrivée d'un bébé ou le projet, un projet de vie hein, que vous avez fait en famille. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est très beau. Hein, le cadeau, la famille, c'est pour moi, c'est magnifique. Hein. Il y a peut-être aussi un homme de votre famille qui vous fait un cadeau, pourquoi pas. Hein, peut-être un héritage ou une donation ou je sais pas. Mais en tout cas, au niveau matériel financier, c'est top. Hein. Allez, on va aller voir au niveau de la surprise. Alors, on vous dit qu'il y a eu des accusations par rapport à l'argent, l'abondance. Hein, vous avez pris des distances par rapport à ça. On me dit par rapport à la jalousie. Vous avez travaillé là-dessus hein, et on vous dit de toute manière, on vous jalouse. Hein, il y a beaucoup de gens qui vous jalousent parce que vous êtes peut-être très ambitieux. Mais on vous dit, vous avez su travailler et récolter. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Donc, pourquoi, voilà, les gens jaloux, vous allez prendre de la distance et on vous dit, vous vous en fichez. Alors, soit vous partez, vous faites un nouveau travail, mais vous continuez votre cheminement, votre chemin et vous en fichez royalement des accusations. C'est ce que je ressens. Vous avez mérité ce que vous avez. Hein. C'est un peu ce que je ressens comme, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous méritez ce que vous avez. Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'un amour envoûtant ici, quelque chose qui vous prend la tête ou qui peut être très envoûtant. Hein. On vous dit, alors ça peut être un signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ou ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré cet hiver ou quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation qui était un peu gelée. Et là, on vous dit, ça y est, le feu reprend, il y a une belle énergie qui reprend ici. On me dit que c'est assez chaud. Vous vous sentiez isolé, harcelé, vous étiez en attente et on vous dit ça y est, il y a une guérison. Donc là, on voit bien que pour certains, vous reprenez votre pouvoir, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a un truc qui est naissant, hein, donc la guérison. Vous lâchez le passé, vous lâchez tout ce qui a été compliqué, hein, vous vous sentiez un peu isolé, c'est un peu le 5 de Pentacle, hein, énervé, voilà, pas nourri convenablement. Pendant longtemps, vous avez attendu cette guérison et on me dit que ça y est.
Là, vous arrivez à lâcher peut-être cet amour qui vous enquiquinait. Ça peut être une personne voilà, avec qui vous n'arriviez pas à l'oublier. Ou ça peut être aussi dans un amour, peut-être que dans votre couple, ça a été compliqué, il y a eu des hauts et des bas. Et là, on vous dit, ça y est, vous sortez de cette cage, hein, vous avez compris certaines choses, vous avez guéri certaines choses. Et ça va vous aider à améliorer cette relation. Elle va s'officialiser. Voilà, donc ensuite, on va faire une petite carte de l'oracle essentiel. Il est beau votre jeu, hein, j'aime bien. Parce que pendant longtemps, vous en avez bavé comme même les cancers, hein, je trouve. Hein. Alors, on vous dit quoi? Par l'intention, je réalise ma relation idéale. Bah voilà. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais hein, ici. Hein, vous allez vous éloigner de dire ce que vous pensez aussi. De certaines personnes, hein, émotionnellement, vous n'étiez pas bien. Et là, vous allez oser dire, bah voilà, ma relation idéale, c'est instaurer aussi une belle communication avec quelqu'un. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, on vous dit, je communique en paix avec compassion. Ça, c'est en paix et avec compassion, justement, c'est de ne pas être trop ambitieux, hein, on vous le redit. Au niveau sentimental, j'ai confiance en l'avenir. Ça y est, là, vous avez confiance, vous vous relevez, c'est ce que je vous ai dit. Et au niveau de la surprise, on vous dit, plus je donne, j'exprime l'amour, plus je peux en offrir. Hein. Voilà, vous êtes dans le donner et le recevoir. Vous ouvrez votre cœur. Allez, une petite carte de petit messager. Il vous dit ici, l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bon, bah voilà, hein, c'est peut-être votre animal totem pour certains. Oui, donc l'aigle, il a un œil aiguisé, hein, donc il sait, à un moment donné, il sait quand est-ce qu'il faut bondir sur la proie, hein, c'est un peu ça. Donc là, on vous dit bien, voilà, l'ambition, c'est peut-être ça, hein, c'est que tel un aigle, peut-être vous attendez le bon moment pour agir. Donc c'est très très bien. Donc je vous souhaite plein de belles choses, hein, les cancers, hein, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça me ferait plaisir. Hein. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.